Et d'un coup, j'entends un coup de feu, puis il y en a un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième. Moi, je suis arrivée au moulin parce que voilà, j'ai trouvé un travail à Nice. Il fallait que je trouve un logement. Les seules personnes qui ont accepté mon dossier, c'était une association qui faisait en fait de la location pour les jeunes actifs au quartier des Moulins, dans un bâtiment HLM assez délabré. Dès le premier réveil au moulin, en fait, j'étais donc à côté du plus gros point de deal des Alpes-Maritimes. Et autour d'un point de deal, on a des guetteurs. Et ces guetteurs-là, en fait, ils crient quand la police passe. Et il y a eu vraiment, dès les premières minutes, des ça passe!» mais qui résonnent pour le coup dans tous les appartements. En fait, c'est toute la journée, tout le temps. Et je me réveille donc un petit peu dans le coltard. Et d'un coup, j'entends un coup de feu. Je comprends pas de suite que c'est un coup de feu. Je me dis, bah, c'est peut-être un pneu qui éclate ou autre chose. Puis il y en a un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième. Et en fait, chacun de ces moments, entre chaque coup de feu, je me souviens de ce que j'ai pu me dire. Le moment où je me dis « mets-toi par terre, on sait jamais ». Un autre moment où je me dis bah, « peut-être ouvrir la porte, essayer de filmer » parce que je suis malgré tout journaliste et j'essaye de documenter un petit peu ce qui peut se passer. Mais là, j'ai eu forcément très peur. Et l'autre pendant de ce moment-là, c'est le moment où je sors en me disant bah, y a peut-être des blessés dehors, il faut peut-être que j'aille voir. Pas de blessés, j'arrive sur la place des Moulins et en fait la vie continue. Tout le monde fait sa vie et je parle aux gens, ils me disent non, bah, c'est des choses qui arrivent, faut pas paniquer et là il n'y a pas de blessés et c'est le principal, quoi.